Sur invitation des gouvernements du Japon et du Mozambique, Leonardo Kitundo, vice-premier ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a été à la réunion ministérielle de suivi de la conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique. Durant les travaux de cette conférence, le vice-premier ministre a également échangé avec son homologue du Japon. L'objectif de cette rencontre était de faire l'état des lieux des progrès du processus de l'implémentation de la TICAD 6 tenue en août 2016 à Nairobi avec 11 000 participants provenant de 53 pays africains et dont les résultats étaient l'adoption de la déclaration de Nairobi qui consistait à faire progresser l'agenda du développement durable de l'Afrique, partenariat TICAD avec une promesse d'investissement du Japon en Afrique annoncée à 30 milliards de dollars américains. Le vice-premier ministre Leonardo Kitundo a salué l'approche du gouvernement japonais dans son partenariat avec les pays africains. Le Japon attache une très grande importance au secteur privé parce que le secteur le plus performant, le secteur qui permet de booster l'économie du continent africain et en même temps favoriser le développement du continent. Parce que c'est pour cette raison que le Japon insiste beaucoup sur le fait que le secteur public doit tout faire pour libérer, pour permettre la tautologie, le libre-échange, favoriser l'intégration économique, mais en même temps mettre l'accent sur les infrastructures qui permettent après au secteur privé de prendre la relève pour créer des richesses et créer des emplois. Par ailleurs, Okamura Yoshifumi, représentant du gouvernement japonais pour la paix et la stabilité internationale, a lui aussi échangé avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Leonardo Kitundo. À l'entame de la discussion, l'ambassadeur Okamura a révélé avoir participé à la visite du Conseil de sécurité des Nations Unies à RDC en novembre 2016 en qualité de représentant permanent adjoint du Japon. D'après lui, le Japon privilégie le processus d'appropriation africaine et du partenariat international respectueux des partenaires. L'ambassadeur Okamura a souligné en outre que la RDC représente beaucoup pour son pays. Le Japon soutient bien le développement et la paix et la stabilité de RDC. Et le Japon est toujours disponible, toujours prêt à faire une bonne coopération avec ce grand pays. Et nous croyons que le peuple congolais est bien capable. Il a également informé la partie congolaise que le Japon avait apprêté le master plan pour la reconstruction des routes en RDC après avoir réhabilité et éclairé l'avenue Poids Lourd et souhaitait renforcer la coopération dans le domaine de la santé avec un soutien plus accru à l'INRB.